Bonjour, bonjour, mes frères et sœurs, tant biologiques que spirituels. Bienvenue à la chaîne chrétienne Kouamambu, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur votre émission Constellation Mambu, une émission où nous remettons Jésus-Christ dans nos familles. C'est très important. Vous les Mambous, vous nos proches, et vous frères et sœurs qui êtes de loin, mais qui aimez écouter cette émission, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La fois passée, nous avions parlé de la deuxième couche, nous avions entamé la deuxième couche, la malédiction ancestrale. On a mis l'accent sur l'enfance. Et lors de cette émission, j'ai glissé quelque chose que j'aimerais clarifier, mettre au point. J'ai parlé des noms que Dieu donnait avant la naissance d'un enfant. Comme révélation, j'ai pris l'exemple de Samson et de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Samson, vérification faite, l'ange de l'Éternel n'avait pas donné les noms comme tel noir sur blanc à la maman de Samson, ni à Manoach, le papa, Manoach, le papa de Samson. Mais dans la révélation, nous savons que cette famille, ces couples avaient l'identité que l'enfant devrait porter. Mais ce n'est pas noir sur blanc dans les Écritures. Donc, cette mise au point faite. La deuxième, c'est sur les coordonnées de l'émission. Il y a quelques erreurs qui se sont glissées sur les coordonnées de l'émission. Donc, la rectification va être faite. Le vrai numéro va apparaître les émissions précédentes, oui, les émissions suivantes. Donc, nous allons veiller que les coordonnées soient exactes, bien aimés. Alors, vérification ou correction faite. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 20 avril. Nous poursuivons, donc c'est suite et fin, la deuxième couche, la malédiction ancestrale. Donc, nous allons terminer ça aujourd'hui. Mais avant tout, donc, nous allons parler de l'éducation, de l'âge adulte, et nous allons aussi glisser quelques mots sur la mort. Mais avant tout, remettons notre émission entre les mains de notre Seigneur. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père, car ta parole est bonne, ta parole est correcte, ta parole est juste, ta parole est puissante pour enseigner, instruire, corriger et aussi pour détruire toute œuvre satanique dans nos corps. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu es derrière ta parole. Tu es derrière toute personne qui veut se rapprocher de toi, Seigneur. Ô Père, que cet enseignement, ces analyses, Seigneur, puissent être suivies. Que les gens puissent être changés, transformés par ta puissance, Seigneur. Que la connaissance que nous propageons, Seigneur, puisse servir à délivrer mes frères et sœurs, nos propres enfants, Seigneur, biologiques, nos proches, Seigneur, et toute personne tant éloignée que proche, Seigneur, mais qui écoutera ces analyses. Dieu de gloire, nous savons que toi, tu es capable de faire le miracle. Toi, tu es capable, Seigneur, d'apporter une réponse juste et définitive dans la vie de tout un chacun. Ainsi, nous te remettons cette émission entre tes mains, Seigneur, que seul toi puisse être élevé, que nous puissions disparaître, Seigneur. Que seul toi puisse être glorifié et que nous, Seigneur, nous puissions te glorifier et non d'être glorifiés à ta place. Ainsi, nous te prions au nom puissant du roi des rois. Nous disons Amen. Voilà, bien-aimés. Alors, je rappelle rapidement les règles de base. La liberté en Christ,
Le pardon, même unilatéral, la prière aussi, que j'avais oublié, et condamner toute œuvre ou toute pratique qui ne vient pas de Dieu. Voilà les 3 règles. Suivez l'émission par première partie où j'ai expliqué ces 3 règles. Ici, je passe un peu rapidement pour gagner du temps. Nos 2 passages bibliques de base. Jérémie chapitre 10, du verset 2 au verset 3. Allez les lire. Les coutumes et traditions des hommes sont vanité. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 au verset 20. Ce n'est pas par de vains discours, ce n'est pas par l'or ou l'argent que nous avions été délivrés des vieilles pratiques héritées de nos pères. Je paraphrase un peu. Allez lire le passage là, mais c'est par le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a libérés des coutumes, qui nous a libérés des vaines manières de vivre, des hérités de nos pères. C'est très important. Donc, voilà les 2 textes sur lesquels nous basons la 2e couche, la malédiction ancestrale. Donc, aujourd'hui, suite et fin. 3e règle que je voulais, 3e point que je voulais rappeler, c'est que nous analysons sur 2 prismes. Je peux m'exprimer un peu. Coutume Mukongo et coutume européenne. Donc, ce sont les 2 coutumes dans lesquelles j'ai vécu, où je connais un peu ce qui se passe. Donc, on se base sur ces 2, mais vous devez aussi voir là où vous êtes, dans quel continent vous êtes, dans quel pays vous vivez, dans quelles circonstances vous vivez, analysez. N'adoptez pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Il faut vérifier à travers les Écritures si ce que vous faites ou si ce que les autres font, c'est conforme à la parole de Dieu ou non. Sinon, ne le faites pas, bien-aimés. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons. Alors, dans le Congo central, il y a 2 fois, j'ai remarqué un attachement malsain entre un petit garçon ou un garçon et sa maman. C'est un attachement que j'ai constaté, j'ai dit qui est malsain. Les Bayombe parlent souvent de 2 proverbes qui sont reliés à cet attachement qui n'est pas correct. Ils appellent de Kokulu Bakieto. Et puis, il y a un autre, c'est Kombumbakala Kombu Butakwande Bakala. Kombu Butakwande Bakala. Pour ceux qui ne connaissent pas ces langues, donc le premier c'est Kokulu Baket, c'est un petit garçon qui aime vivre que avec ses tantes, ses grandes sœurs, ou tout le temps avec sa maman. C'est un peu comme Jacob dans les Écritures. C'est un attachement qui est malsain. Le deuxième, c'est une chèvre peut aussi donner naissance ou mettre bas à son mari. Une chèvre peut donner naissance à son mari. On voit des petits boucs poursuivre leur maman comme si ils voulaient s'en prendre à leur maman. Donc c'est un peu ça, et c'est malsain ces attachements-là. Ce n'est pas innocent. Vérifiez bien, c'est l'adulte qui pratique, l'adulte qui entretient ces attachements qui ne sont pas bons. C'est là, le petit garçon aura du mal à fonder sa propre famille, devenir grand. Il va rester collé, attaché souvent à sa maman, à ses tantes, à ses grandes sœurs, et quand il va se marier, celles-ci vont voir venir la femme de leur petit garçon comme une rivale. Et ça va entraîner des problèmes. Ça, ce n'est pas bon. Je l'ai remarqué
Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc, alors que la parole de Dieu dit, l'homme doit quitter sa famille, s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Alors, mais il est resté collé à sa maman, collé. Chaque problème maintenant dans son foyer, il faut que l'homme appelle sa maman. Même si sa maman habite en Chine, il faut appeler maman pour que maman dise qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre son problème dans son foyer. Lui qui habite, je ne sais pas, au pôle Nord, par exemple. Donc, c'est un attachement qui n'est pas bon. Ses sœurs vont prendre sa femme comme une rivale. Donc, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Il faut arrêter cela. Donc, ça va susciter des conflits. Ici au Canada, je passe rapidement, l'homme est vraiment effacé. L'homme est effacé. Quand vous regardez les garderies, les maternelles, les écoles, les hôpitaux, c'est pas mauvais. Ce sont des femmes qui sont majoritaires, qui y travaillent. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il fallait qu'il y ait un équilibre. Comme ça, les petits garçons voient aussi les modèles dans son école, des modèles un peu partout. Parce que si à la maison, il n'y a plus de modèles, beaucoup de divorces, le petit garçon ne se retrouve pas, ou la petite fille aussi n'aura pas la bonne éducation équilibrée des deux sexes, l'homme et la femme, pour se former, se constituer. Donc, il y a quand même des inquiétudes dans une telle société. Parlons de la science, bien-aimés. Parlons de la science. Au Congo comme ailleurs, l'école enseigne que l'homme est apparu sur la terre et non créé par Dieu. Dieu, à l'école, Dieu n'existe pas. En tout cas, je ne sais pas dans votre école, mais moi, partout où je suis passé, Dieu n'existait pas. Comme on ne l'a pas trouvé au microscope, les scientifiques ne l'ont pas vu au microscope, ni avec un télescope, donc les astrophysiciens, alors Dieu n'existe pas. Tout repose sur la science. La science doit tout trouver comme réponse aux défis de l'homme, aux problèmes de l'homme. Bien-aimé, c'est de la malédiction ancestrale. La science doit apporter les réponses à nos problèmes. Tout le temps. Vous regardez la crise actuelle. La crise actuelle, c'est la science. Tout le monde veut un vaccin, tout le monde veut un traitement. On oublie que il y a aussi, c'est vrai, nous voulons les vaccins, nous voulons un traitement, mais n'oublions pas qu'on peut toujours mourir malgré qu'on a eu un vaccin, malgré qu'on a eu un traitement. Donc, on a évacué Dieu de cette société en Occident. Dieu n'existe pas. C'est grave. C'est grave, bien-aimé. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Jacques, chapitre 3, verset 15. Ces deux passages disent quoi en réalité? C'est la sagesse des hommes, la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. C'est la comparaison entre les deux sagesses, bien-aimés. La sagesse du monde, Jacques nous dit, elle est diabolique, la sagesse du monde. Paul dit, la sagesse du monde, c'est une folie. La sagesse de Dieu est juste. Donc, on ne peut pas évacuer Dieu de nos équations, de nos problèmes. Ce n'est pas possible. Parlons des religions. Les religions du monde, qu'est-ce que nous constatons? Certaines églises ne parlent plus du diable, ni des démons qui l'entourent. Oh, dès que vous osez prononcer, non, c'est comme si ils ont déjà pris leur retraite. Alors la Bible en parle partout. Ce n'est pas pour faire leur propagande, non. C'est pour les dénoncer que la Bible en parle. Regardez dans l'Ancien Testament. Regardez même dans le Nouveau, ce que vous appelez le Nouveau et l'Ancien. C'est pour avertir les hommes que ce que nous ne voyons pas
peut avoir le dessus sur nous. Les puissances occultes peuvent avoir le dessus sur nous. Donc l'Église a la responsabilité de rappeler ces choses. De rappeler ces choses. Ces gens bien-aimés, le diable travaille. Les démons travaillent. Ils détruisent les gens, la vie des familles. Ils détruisent des gens et des familles par des idéologies qu'ils introduisent comme ça, sournoisement dans nos vies. Comment une église peut posséder une banque? Comment? Où nous voyons ça dans les Écritures? Une église, une dénomination d'une église peut posséder toute une banque. Une église avec un compte bancaire bien garni, alors que certains de ses membres manquent le nécessaire pour vivre. Ses propres membres dans l'église, certains manquent même des choses nécessaires pour vivre, mais l'église a un compte bancaire bien garni. Bien-aimé, les responsables d'une église prennent 50%, plus de 50% de revenus. Les offrandes sont devenues des revenus. Un langage humain, comptable. Ça, c'est pour lui. D'autres églises ont des dettes éléphantesques, bien-aimés. Des projets somptueux. Des projets gigantesques. Une petite église, vous voulez bâtir un temple, je ne sais pas de combien de dollars. Même une grosse église. Quelle est la vocation de bâtir un temple physique? Bien-aimé. Alors que la parole de Dieu doit commencer à être appliquée dans l'église. Hébreux chapitre 13, verset 5, bien-aimé. Contentez-vous de ce que vous avez. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 24. Ne vous amassez pas de trésors sur terre, où règne. Vous connaissez le passage. Allez les lire. Finalement, qui nous servons? Maman ou Dieu? Ah, quand on cite maman dans une église aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre ces noms-là. Maman, c'est qui? C'est le démon de la richesse. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait prononcé ces mots pour les dénoncer. Donc, dans l'église, il y a des gens qui servent un autre Dieu, un autre maître. Et ce maître-là, c'est le démon de la richesse. Donc, les offrandes, leurs yeux sont fixés sur les offrandes. Il veut travailler pour aller chercher les offrandes, les dîmes, et ainsi de suite. Bien-aimés, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Repentons-nous, car la colère de Dieu est imminente. C'est grave. Parlons politique. Oui, parlons un peu politique, bien-aimés. Dans nos villages africains ou des groupements, au Congo par exemple, des chefs traditionnels ont des conflits politiques. Oui, je sais, j'ai vécu au village moi aussi. Je sais de quoi il s'agit. Nous, notre famille, on est censé être des chefs d'un village, il paraît. Des conflits avec d'autres familles qui prétendent prendre la place. Ce n'est pas la démocratie, c'est héréditaire. Je ne suis pas ici pour vous expliquer comment ça se déroule là-bas. Mais des chefs du village manigancent des trucs, des choses, si ce n'est pas le poison pour éliminer les adversaires. C'est des envoûtements pour écraser toute une famille, toute une lignée, pour que sa propre lignée, donc ses neveux à lui, puissent régner dans les villages éternellement. Ça, c'est des conflits politiques au village, dans nos villages. Les adversaires sont empoisonnés ou envoûtés
éliminés, ils sont paralysés, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir au village, au groupement. Alors, imaginez, est-ce que c'est étonnant de voir ce qui se passe à Kinshasa? Ce n'est pas étonnant. Ou dans d'autres pays, même dans les démocraties, soi-disant démocraties, il y a des assassinats politiques, il y a de la corruption, il y a des empoisonnements. Ça vient de loin. On a hérité cela de nos ancêtres bien-aimés. Ça vient de loin ce qu'on voit à Kinshasa. Les gens s'empoisonnent en politique. La corruption, même dans la démocratie, l'argent est le carburant de la démocratie. L'argent est le carburant de la démocratie bien-aimée. Donc, c'est triste, la malédiction ancestrale. Parlons de la mort. Vous arrivez à la fin de votre vie, mes frères et sœurs biologiques et spirituels, même là, les coutumes païennes imposent leurs règles, bien-aimés. La coutume veut faire les choses selon la coutume. Pourquoi tant de cérémonies coûteuses? Pourquoi? Et inutiles. Des uniformes, de ceci, de cela. C'est triste. Des objets sur la tombe des morts. J'ai vu ça en Bomadi, au village où j'ai grandi. Dans les tombes, on voit des assiettes, on voit des... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, mes bien-aimés? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Des visites le 1er novembre de chaque année, avec des fleurs, de la nourriture. Ça, c'est au Gabon. Et ailleurs aussi. Des paroles, des gens qui parlent, qui s'adressent aux morts. Ça sert à quoi? Est-ce que la Bible dit qu'il faut faire ça? Non, 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 non. Bien-aimés. Non, non. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Le bien laissé par le défunt. As-tu vraiment besoin d'une tasse pour te rappeler de lui ou d'elle? As-tu besoin vraiment qu'on te donne une tasse, une sous-tasse, une cuillère? Non, non, pas une voiture. Voiture, il n'y en a pas. Non, un compte bancaire, non, il n'y en a pas. Prends une tasse pour te rappeler de la personne qui est décédée, qui était peut-être ton parent, l'un de tes parents, ou ton douï, donc ton homonyme. Il t'a laissé jamais un compte bancaire, bien-aimé. Toujours une tasse, cuillère, des objets qu'il a touchés, qu'il a utilisés lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Certains le font innocemment, c'est vrai. Mais il y en a qui savent ce qu'ils font. Bien-aimé, non. Ne prenez pas ces choses. Ne les prenez jamais. N'amenez pas ça chez vous, à la maison. Non, n'amenez pas ça chez vous à la maison. La réincarnation par la volonté humaine, non. Ce que les Bakongo appellent Kwenda Vutuka. Donc, dans leur doctrine, c'est seulement les ancêtres qui reviennent à travers la naissance, les nouvelles naissances, ce sont les ancêtres qui reviennent. Bien-aimés, nous ne voyons pas ça dans la Bible. Élie, Jean-Baptiste, c'est des cas, ce n'est pas la réincarnation. Dieu est capable de faire des choses, nous le savons, mais laissons Dieu travailler. N'aidons pas Dieu. Ça, c'est autre chose. Le Kwenda Vutuka, si c'est comme ça, c'est Dieu qui doit le faire. N'aidons pas Dieu, n'orientons pas Dieu, bien aimé. En Occident, les vieux, les personnes âgées, comme on les appelle ici, sont mis dans des maisons de retraite, soi-disant des maisons de retraite. Ils sont, en réalité, c'est des mouroirs. Aujourd'hui, on le voit, où ils attendent la mort. Une génération qui a travaillé dur, qu'on va couper de la société, de leur famille, de leurs petits-enfants. C'est désolant, bien-aimés. C'est désolant, c'est triste, bien-aimés. Nous avons beaucoup à dire sur la deuxième couche,
la malédiction ancestrale. Le temps nous manque, bien-aimé. Après celle d'Adam, qui te conduit à la mort, la malédiction ancestrale a des venins qui t'empoisonnent la vie. Toute ta vie, tu es empoisonné par des venins de la malédiction ancestrale. Et cela t'éloigne davantage du Seigneur. Bien-aimé, c'est grave. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens croient avoir Jésus-Christ dans leur vie, mais continuent de se soumettre à toutes ces coutumes, à toutes ces traditions d'hommes. Leur vie n'a pas changé. Leur vie n'a pas changé, bien-aimé. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Je paraphrase. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans d'autres versions, ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, bon et agréable. Bien-aimés, un passage important. Repentons-nous car la colère de Dieu est imminente. Repentons-nous tous. Ne reproduisons plus les actes ignobles et ne les transmettons pas à nos enfants. Créons une nouvelle génération, bien-aimés. Si vous êtes victime, il faut pardonner. Ne gardez pas ça dans vos cœurs. Il faut pardonner. Si vous avez commis ces actes, demandez pardon. Demandez pardon. Réconciliez-vous avec la personne avant de vous réconcilier avec Dieu. Trouvez un moyen, bien-aimé. Ne restez pas prisonnier de vos émotions ni de l'amertume. La croix de Golgotha est plus efficace. Jésus-Christ est efficace. Jésus-Christ vous attend dans son église. Bien-aimé. Voilà, nous avons fini avec la deuxième couche, la malédiction ancestrale. La prochaine, ça sera la troisième et dernière couche, la malédiction personnelle. Les choix personnels durant notre vie, ça nous poursuit. Et là, nous allons clôturer les analyses pour passer maintenant à la présentation de l'homme de Galilée. Nous allons changer le langage. L'espoir va être exploité. Jésus-Christ, le ressuscité de Jérusalem bien-aimé. Beaucoup ont été ressuscités dans le monde. Mais il y en a un qui est resté dans l'histoire. C'est l'homme de 33 ans. L'homme de Jérusalem bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ. On va vous le présenter et c'est lui le remède bien-aimé. Voilà pour aujourd'hui ce que le Seigneur nous a mis à cœur, malgré les circonstances, malgré ce qui se passe dans le monde. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Restez attachés. Nos coordonnées, les vrais, vont être affichées. Vous les suivez. Regardez-le correctement. Corrigez s'il faut corriger. Donc voilà. Je termine par un mot de prière. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ces temps. Que cette parole, Seigneur, soit suivie de ta puissance à toi, Seigneur. Car c'est toi qui parles à travers ton serviteur, Seigneur. Ô Père, béni sois-tu, bénis les bien-aimés qui vont suivre cette émission, Seigneur. Oh, nous le remettons entre tes saintes mains, car l'œuvre t'appartient. C'est toi qui bâtis, c'est toi qui construis, Seigneur. C'est toi qui bâtis l'homme comme une brique, une pierre précieuse dans l'édifice qui est ton temple, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions, ô nom puissant de roi de rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Dans 3 semaines, nous aurons la prochaine émission. Salut à vous.